de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre moment de prière, notre grande soirée de prière, de combat spirituel intense contre les forces des ténèbres. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le temps ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le temps ennemi pour arracher. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent la marche. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Pour arracher ce que le diable a volé, nous sommes dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé, et sous le pied, et sous le pied, et sous le pied, Satan est sous nos pieds, et sous le pied, et sous le pied, et sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous sommes dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé, nous sommes dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé, il est attaché, il est attaché, il est attaché, Satan est attaché, il est attaché, il est attaché, il est attaché, Satan est attaché. Nous sommes dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé, nous sommes dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé, et sous le pied, et sous le pied, et sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est écrasé, il est écrasé, il est écrasé, Satan est écrasé. Nous sommes dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Les fusillés, les fusillés, les fusillés, Satan est fusillé. Il est pourchassé, il est pourchassé, il est pourchassé, Satan est pourchassé. Mon Dieu agit, il est vivant, mon Dieu en moi. Il est vivant, mon Dieu agit, il est vivant, mon Dieu en moi. Il est vivant, le Dieu qui m'a béni, mon Dieu, il est vivant, le Dieu qui me prospère, mon Dieu. Le Dieu qui m'a guéri, mon Dieu. Sur la croix, il a pris mes maladies, mon Dieu. Le Dieu de mon salut, mon Dieu. C'est le Dieu qui bénit ma famille, mon Dieu. C'est lui le lion de Judas, mon Dieu. Le Dieu de ma délivrance, mon Dieu. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce, sa faveur et sa paix soient avec vous. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour votre vie, pour tout ce qu'il fait pour vous. Et vous savez que ça fait un moment que nous avons été en direct pour les prières de combat intenses. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'être encore de retour avec ce programme. Amen. Après un long moment d'absence. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que la parole de Dieu dit que oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les démons de l'air et les princes de ce monde. Alléluia. Donc, nous devons savoir que chaque enfant de Dieu qui croit en Jésus est déjà d'office en guerre contre le monde des ténèbres. Gloire à Jésus. Il est déjà en guerre contre le monde des ténèbres en ce sens que le monde des ténèbres va toujours faire, va toujours travailler de sorte à
le pousser à aller contre la volonté de Dieu, le pousser à aller faire ce que le Seigneur lui défend de faire au travers de sa parole. Amen. Et c'est comme ça que l'ennemi a déployé des millions et des millions de démons pour pouvoir prendre la vie, posséder la vie des enfants de Dieu et ainsi les empêcher d'aller au ciel. Il faut comprendre que si tu es possédé par un démon, il est impossible pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il te faut à chaque fois de ta vie, chaque jour de ta vie, analyser ta vie, fouiller ta vie pour savoir s'il n'y a pas d'intrus. L'intrus, c'est le démon là. L'intrus, c'est l'esprit impur qui va venir combattre l'esprit de Dieu. Qui va venir combattre ta soumission à la loi et à la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est une guerre dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi je t'exhorte à ne plus jouer avec ta vie chrétienne. Je t'exhorte à ne plus jouer avec ta vie de sainteté. Je t'exhorte à ne pas jouer avec ta relation avec le Seigneur. Parce que cela y va de ton éternité. Cela y va de ton salut. La guerre est déclarée. Tu es en guerre, mon bien-aimé. Tu es en guerre, chrétien. Tu es en guerre, serviteur de Dieu. Tu es en guerre, servant de Dieu. Tu es en guerre. Et nous sommes tous en guerre. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous permet de pouvoir parler sur quelque chose de très important. Oui. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Les chrétiens, ça les fatigue énormément. Ces esprits-là que le diable a relâchés contre eux. Pourquoi? Dans la mesure où ils sont chrétiens, ils veulent faire la volonté de Dieu, ils veulent mettre en pratique la parole de Dieu, mais c'est difficile pour eux. C'est difficile parce qu'il y a des esprits démoniaques qui ont été relâchés contre eux. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous ne veillent pas, beaucoup parmi nous ne prient pas, beaucoup parmi nous ne vont pas sur les genoux demander au Seigneur ce qui arrive à ma vie actuellement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cela est de ta volonté? Il ne pose pas cette question au Seigneur, mais il préfère laisser comme ça, vivre comme ça et ne pas s'occuper des problèmes spirituels qu'ils ont. Amen. Gloire à Jésus. Le diable, sachant que aujourd'hui, le message du dépouillement et de la sanctification a été propagé de par le monde et plusieurs se sont dépouillés. Il dit d'accord, vous pouvez vous dépouiller du corps, c'est pas grave, mais tant que vous n'êtes pas sanctifié dans les 3 niveaux de l'être, tant que vous n'êtes pas sanctifié, le corps, l'âme et l'esprit, vous savez très bien que votre Dieu ne peut pas vous accepter dans son royaume. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir dépouiller, mais on va attaquer maintenant le cœur. On va attaquer votre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il a relâché contre le cœur de l'homme, tout homme confondu, pas seulement les chrétiens, contre le cœur de l'homme, 6 esprits démoniaques. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur de l'homme. Amen. Et on va prendre pour appui, comme test, le livre de Proverbes 4, verset 23. On va lire rapidement. Proverbes 4, verset 23. Les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur de l'homme. Il faut comprendre que si on est la cité et que tu te retrouves dedans, fais tout pour les chasser de ta vie. Autrement, tu n'es pas agréable à Dieu. Oui, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, il est écrit, car ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et pourquoi Dieu recommande de garder le cœur? Mais c'est parce qu'il sait que du cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. Alléluia. Le travail le plus difficile, bien aimé, dans la vie d'une personne, c'est le travail du cœur. Se dépouiller, c'est la chose la plus facile. Hein. Ne plus porter ceci, ne plus porter ça, c'est la chose la plus facile qu'il soit. Mais Dieu dit de dépouiller aussi le cœur. Amen. Et cette difficulté de dépouiller le cœur, vous allez voir des gens qui sont chrétiens, mais qui ont encore des choses dont le cœur manifeste des œuvres contraires aux œuvres de l'esprit. Alléluia.
De la manière ton cœur est, c'est comme ça l'état de ton âme. Parce que le cœur est lié à l'âme. La pensée est liée à l'esprit. Alléluia. Donc, de la même manière que ton cœur est, c'est comme ça que ton âme aussi se trouve. Alléluia. C'est comme ça que ton âme aussi se trouve. Donc, dans ces conditions-là, Dieu demande, en plus du corps que tu as dépouillé, mon ami, mon frère, ma soeur, il faut dépouiller aussi ton cœur. Alléluia. Donc, le diable a relâché des esprits démoniaques, des esprits diaboliques pour attaquer le cœur de l'homme et ainsi le soumettre à sa propre volonté lui-même. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 15, versets 18 à 19. Matthieu 15. Matthieu 15, versets 18 à 19. On va lire. Matthieu 15. Rapidement, Matthieu 15, 18 à 19. Rapidement. Matthieu 15, verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Quand c'est du dedans. Quand c'est du cœur. Viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Les meurtres viennent du cœur. Les adultères. Les adultères viennent du cœur. Les impudicités. Les impudicités viennent du cœur. Les vols. Les vols viennent du cœur. Les faux témoignages. Les faux témoignages viennent du cœur. Les calomnies. Les calomnies viennent du cœur. Oui. Et il dit au verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme. Vous voyez? Donc si tu vois quelqu'un aller commettre le mensonge, aller commettre le meurtre, c'est qu'il a déjà conçu ça dans son cœur. Et le cœur, lorsque le cœur a conçu, la chair l'exécute. Amen. Gloire à Jésus. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça vient du cœur. C'est d'abord dans le cœur que c'est conçu. Amen. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Pour que tu puisses être soumis à sa volonté. Tu sais que mon son n'est pas bon, toi-même tu sais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord attaquer ta pensée. Il va mettre des choses dans ta pensée. C'est pourquoi chacun doit veiller aussi sur sa pensée. Si tu vois que tu as de mauvaises pensées, mieux tu les chasses avec autorité par la prière de ton esprit. Parce que si tu laisses ces pensées-là, ce sont ces pensées-là qui vont communiquer cela à ton cœur, et ton cœur va communiquer cela à ton corps, et ton corps va exécuter. Pour quelqu'un qui doit faire un faux témoignage, le diable attaque sa pensée, il lui met les choses dans sa pensée, il lui met un scénario dans sa pensée, et quand il les met dans sa pensée, la pensée communique ça au cœur. Le cœur maintenant essaie maintenant de bien formuler, bien arranger, et le cœur décide à quel moment il doit agir contre son frère, contre sa soeur. Et ainsi, une fois que le cœur a vraiment tout mis en place, alors la bouche l'exécute, c'est-à-dire la chair l'exécute. Donc ça sort maintenant de la bouche. Tout ce qui a été conçu dans la pensée, dans le cœur, ça sort de la bouche et le faux témoignage est consommé, le péché est consommé, la mort s'ensuit. Alléluia. Donc, l'ennemi attaque d'abord la pensée afin que, au travers de la pensée, le cœur l'exécute via le corps. Genèse 4, verset 3 à 8. Genèse 4, verset 3 à 8, rapidement. On va voir comment Caïn a tué son frère. Ça dit que Caïn avait déjà nourri ça. Et depuis le début, c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Genèse 4, verset 3 à 8. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Oui. Au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps. Caïn fit à l'Éternel une offrande. On dit Caïn a fait à l'Éternel une offrande. Des fruits de la terre. Des fruits de la terre qu'il cultivait. Et Abel de son côté. Abel aussi. A fait une des premiers une offrande aussi des premiers-nés de son bétail. De son troupeau. Oui. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable. On dit l'Éternel a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et sur son offrande. Et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable. Oui. Sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement. Si tu agis ainsi. Si tu agis ainsi. Si tu agis bien. Si tu agis bien. Tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage.
Oui. Et si tu agis mal, Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. regarde, le Seigneur dit, si tu agis bien, tu vas relever ton image, ton visage. Mais si tu agis mal, fais attention. Le péché se couche à la porte. Ça veut dire que Dieu avait déjà su ce que Caïn avait déjà conçu dans son cœur de faire à son frère. Oui, continue. Et ses désirs se portent vers toi. Et ses désirs, les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Amen. Amen. Donc la jalousie avait commencé à prendre le cœur de Caïn. Donc Caïn maintenant commençait à méditer comment il allait exécuter son frère, comment il allait tuer son frère dans son cœur. Vous voyez, c'est pourquoi il faut combattre les péchés du cœur. Parce que le cœur souille beaucoup de chrétiens. Le cœur souille beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils ne le savent pas. Longue robe, longue jupe, voilée jusqu'au cou, mais le cœur est souillé. Tu es en route pour l'enfer. Alléluia. On va prendre Matthieu 12, verset 14. Rapidement. Matthieu 12, verset 14. Matthieu chapitre 12. Verset 14. Verset 14. Oui. Les pharisiens sortis et se consultaient sur les moyens de le faire périr. Voilà. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Donc, les pharisiens ont conçu un moyen de tuer le Seigneur. Donc déjà, ils ont déjà nourri ça dans le cœur. Ils disent, lui, on ne doit pas le laisser vivre. Lui, il ne doit pas vivre. Donc, ils attendaient que la chair exécute les desseins. Amen. Les péchés du cœur, faisons attention. C'est le même procédé que l'ennemi a pris pour séduire Ève dans le jardin. Il a attaqué sa pensée. Il a troublé avec les paroles. Pour lui dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? N'est-ce pas? Et la Bible dit que la femme, au vu des paroles de l'ennemi, a conçu, a vu que vraiment les fruits étaient jolis, étaient beaux à voir et à consommer. Et elle a pris la consommer. Donc c'est le même système que le diable applique pour tout le monde depuis le commencement. Et pour attaquer le cœur de l'homme, le diable a relâché 6 esprits démoniaques majeurs. Il a dit ce sont les 6 grands esprits des péchés du cœur. Il y en a d'autres, mais c'est les 6 majeurs qui fatiguent beaucoup de chrétiens, qui fatiguent beaucoup de personnes dans l'humanité. C'est grâce à ces esprits-là, on voit les guerres, on voit les querelles, on voit les divisions, on voit les sectes. Alléluia. Donc si tu t'es dépouillé du corps et que ton cœur se trouve encore dans les péchés, alors là, il y a un problème. Et il doit comprendre que tout péché est lié à un démon. Donc, ce qui veut dire que le nom d'un péché, normalement, équivaut au nom d'un démon. Amen. Donc, tous les péchés que nous connaissons, les attitudes que nous manifestons, qui sont contraires à la parole, il faut savoir que c'est un démon qui est là, qui est assis là, qui t'influence. Soit qui t'influence, ou soit qui te possède. Et qui a sa sémence en toi. Alléluia. Donc, on va voir maintenant les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Alléluia. Le numéro 1. On va citer rapidement le numéro 1. Gloire à Jésus. Nous avons l'orgueil. Numéro 1, l'orgueil. Proverbe 21, verset 24. Ça, c'est le premier démon qui combat le cœur. Le premier démon qui combat le cœur, c'est l'orgueil. Le démon de l'orgueil. Proverbe 21, verset 24. Rapidement. Proverbe 21, verset 24. Oui. L'orgueilleux. Oui. Le hautain. S'appelle un moqueur. Voilà. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Voilà. Donc, on dit l'orgueilleux, le hautain, agit avec la fureur de l'arrogance. Amen. Donc, l'orgueil est un esprit qui pousse une personne à s'élever au-dessus de tous. Cette personne veut dominer les autres. Veut être au-dessus des autres. Amen. Il fait partie des esprits de domination. L'esprit de l'orgueil est un esprit de domination. Une personne remplie d'orgueil va forcément vouloir suivre sa propre voie et non celle de Dieu. Et ainsi aller à sa perte. Quand tu apprends Proverbe 16, verset 18, cela traite ça aussi. Allons-y. Donc l'esprit, l'orgueil fait partie de la catégorie des esprits de domination. Et c'est un esprit qui combat le cœur. Parce que l'orgueil se trouve dans le cœur de l'homme. Oui. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la chute. Et l'orgueil précède la chute.
et l'orgueil précède la chute. Tu vois? Et l'orgueil est accompagné par son petit frère qui est l'arrogance. Donc si tu as en toi l'orgueil, tu veux t'élever au-dessus des autres, tu veux vraiment que toi seul, hein, voilà, tu sois apprécié ou aimé de tous. Il faut comprendre que l'esprit de l'orgueil te combat. L'esprit de l'orgueil t'a attaqué. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 8, verset 13. On va citer et après on va rentrer dans une phase de combat spirituel contre les 6 démons, les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Proverbe 8, verset 13, rapidement. Proverbe 8, verset 13. Oui. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. La voix du mal. Et la bouche perverse. Et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai, dit le Seigneur Jésus. Amen. Donc ça c'est le premier esprit qui fait partie des esprits de domination qui attaquent le cœur. Et si tu as ça en toi, aujourd'hui le Seigneur par ta prière va te libérer. Le deuxième esprit, c'est la colère. Le deuxième esprit démoniaque, l'esprit de la colère. Alléluia. L'esprit de la colère. Prends Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 27, rapidement. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère. La Bible dit si vous vous mettez en colère. Ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. On dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi il a dit ça? Parce que la colère ne vient pas de Dieu. Mais la colère est un agent du diable, un esprit démoniaque que le diable a relâché pour attaquer le cœur. Vous savez, toutes les parties du corps sont attaquées chacun par un démon spécifique. Il y a des démons des yeux qui attaquent les yeux. Il y a des démons des oreilles qui attaquent les oreilles. Il y a des démons des mains et des pieds. Alléluia. Donc, toute partie du corps, le Satan a mandaté ou attribué des esprits démoniaques pour les attaquer. Mais aujourd'hui, on va traiter les péchés du cœur. Amen. Donc, la colère est un esprit puissant. Un démon qui domine beaucoup de personnes, même les chrétiens. Il se loge, bien entendu, dans le cœur. C'est pourquoi, lorsqu'une personne se met en colère, tu vas voir, on a l'impression que sa poitrine le cœur veut sortir de la poitrine. Le cœur commence à battre vite. C'est cet esprit-là qui l'agite comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cet esprit-là, la colère, est de la classe des esprits destructeurs. Parce que quand quelqu'un est en colère, il est en colère. Regarde, il est capable de faire n'importe quoi. Il est capable même de tuer. Il est capable de détruire. Il est capable de ravager tout autour. Toutes les guerres que nous voyons, il y a la colère qui est intervenue avant que ces guerres-là ne se manifestent. Donc, l'esprit de colère fait partie des types d'esprits, des esprits de destruction. Comme on l'a vu, l'orgueil fait partie des esprits de domination. L'esprit de colère, le démon de la colère fait partie des démons de destruction. Eux, ils sont là détruits. C'est pourquoi la Bible dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Garde ton calme et la maîtrise de soi qui est l'un des fruits de l'esprit. Alléluia. Donc, le deuxième esprit, c'est la colère. Le troisième esprit, on va prendre Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Le manque de pardon. Le troisième esprit, c'est le manque de pardon. Alléluia. Qui travaille aussi avec la rancune. Oui. Si vous vous pardonnez aux hommes les offenses. Oui. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Voilà. Dieu est clair. Allons-y. Si vous ne pardonnez pas aux hommes. Oui.
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Tu vois que Dieu dit, si tu pardonnes à ton frère ses offenses, Dieu aussi, lorsque tu vas te mettre à genoux pour crier à lui, il va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère son offense, il faut comprendre aussi que toute fois que tu te mets à genoux pour demander pardon à Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Donc le manque de pardon est l'un des esprits puissants qui détruit les familles, qui détruit l'église du Seigneur, qui détruit les frères et sœurs, des frères qui étaient en harmonie hier, à cause de ce qu'on n'arrive pas à se pardonner, à cause de ce qu'on n'arrive pas à pouvoir oublier ce que l'autre nous a fait. On garde rancune et ça détruit des relations. Donc c'est le troisième esprit que l'ennemi a relâché. Le troisième esprit que l'ennemi a relâché contre le cœur de l'homme. Alléluia. Donc l'esprit, le manque de pardon est un esprit de vengeance. On a dit que l'esprit de l'orgueil est un esprit de domination. L'esprit de la colère est un esprit de destruction. Mais l'esprit du manque de pardon fait partie de la classe des esprits de vengeance. Il faut se venger forcément. Il dit, faire ce que l'autre m'a fait aussi. Donc, il travaille dans le cœur et pousse les hommes à vouloir se rendre coup pour coup. Parce que si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, il y a des gens qui vont dire, oh, j'ai pardonné. Oui, j'ai pardonné. Mais en réalité, tu n'as pas pardonné dans le cœur. Parce que quand tu vois ton frère, tu as encore des ressentis contre lui. Tu as encore des choses contre lui. Tu n'as pas pardonné. En réalité, tu n'as pas pardonné. Amen. Celui qui a pardonné oublie. Celui qui a pardonné ne se rappelle plus. De la même manière que Dieu ne se rappelle plus de nos vies, de nos péchés anciens. Lorsqu'il nous pardonne, c'est comme ça aussi celui qui a réellement pardonné dans son cœur ne se rappelle plus de ce que l'autre lui a fait. Amen. Donc, ce dernier-là pousse. Il te pousse à faire ou même à rendre le mal que ton frère t'a fait. À lui rendre aussi le même mal. Alléluia. Prenons Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Rapidement. Romains chapitre 12, 17. Oui. Il est écrit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous mais les hommes. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il faut prendre le verset 19 aussi. Verset 19. Oui. Ne vous vengez point vous-même. La Bible dit de ne point te venger toi-même. Bien-aimé, mais oui. laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit. Quand il est écrit. À moi la vengeance. Dieu dit à moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la récompense. Dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ne te venge point toi-même. Ne cherche point à rendre le mal. Mais quel que soit le mal qu'on t'a fait, il faut pardonner. Laisse tomber. Laisse plutôt à Dieu. Dieu le juste juge. Lui qui va rendre à chacun selon ses œuvres, va se charger de celui qui t'a fait le mal. Mais toi, pardonne. Ton rôle, c'est de pardonner, mais ce n'est pas de garder rancune. Ton rôle, c'est de pardonner. Alléluia. Le pardon vient de Dieu et c'est un commandement. C'est une recommandation qu'il nous a donnée. Mais l'esprit de la rancune ou l'esprit du manque de pardon va te pousser à vouloir te venger et à vouloir rendre le mal par le mal. Colossiens 3, verset 13, rapidement. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. La Bible dit pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Faut que vous vous pardonnez aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le manque de pardon, le troisième esprit. Le quatrième esprit. L'esprit de la haine. Prends Genèse 37, verset 4, verset 8, et puis verset 17 à 20. Genèse 37, verset 4 d'abord. L'esprit, le démon de la haine. Il est de la même classe que le démon du manque, le démon de la colère. Parce que la colère engendre la haine, l'aversion contre son frère et contre sa soeur. Et c'est l'un des démons, l'un des esprits démoniaques qui combattent véritablement les enfants de Dieu. Genèse 37,
Verset 4. Allons-y rapidement. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux. Les frères de Joseph ont vu que le père de Joseph, Jacob, aimait Joseph plus que tous. Et ils le pris en haine. Et puis ils ont eu la haine dans leur cœur contre lui. Et ils ne pouvaient lui plaire, parler avec amitié. Voilà, donc il ne peut pas lui parler avec douceur. Donc chaque fois qu'il s'adressait à Joseph, c'était avec dureté, c'était avec colère, c'était avec rancune, avec bagarre. Verset 8. Verset 8. Oui. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Ses frères, quand il a expliqué le songe à ses frères lui ont posé la question, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et il le haït encore davantage. Donc, parce qu'il a expliqué ce songe-là, donc les frères-là l'ont haï encore plus. À cause de ses songes. Vous voyez? Et à cause de ses paroles. Il faut prendre le verset 17 à 20. Donc, après l'avoir haï, vous allez voir maintenant les desseins, ce qu'ils vont faire à Joseph. Puisque la haine est déjà consommée, ils avaient la haine, ils ont gardé ça, ils ont nourri ça et ils ont préparé un plan de destruction à l'endroit de Joseph. Oui, allons-y. Verset 17. Oui. Et l'homme dit. Ils sont partis d'ici. Ils sont partis d'ici. Quand je les ai entendus dire. Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Joseph allait après ses frères lorsque son père l'a envoyé pour aller voir ses frères qui étaient en train de surveiller le troupeau. Oui. Et il les trouva à Dothan. Il les a trouvés dans cette ville-là, dans cette contrée-là. Il le vit de loin. Et puis quand ils l'ont vu venir de loin, et avant qu'il fût près d'eux, avant qu'il ne soit proche d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Vous voyez, ils ont conçu de le faire mourir. Mais c'est quitté où? C'est quitté dans la haine, par la haine qu'ils avaient contre Joseph. Il s'est dit l'un à l'autre. Voici le faiseur de songe. Voici le faiseur de songe. C'est-à-dire une manière pour eux de le narguer, de se moquer de lui. Oui. Venez maintenant. Tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Voilà. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Amen. Et nous verrons que ce que deviendront ces songes. Voilà. Donc, la haine qu'ils avaient pour lui les a poussés à vouloir tuer leurs frères. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de la haine était l'esprit de destruction. Il cause de nombreux dégâts dans la société. Il cause de nombreux dégâts dans le milieu chrétien. Il divise les familles. Il divise les amis, les frères, les foyers, etc. Et les pousse à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer. Alléluia. Donc, le Seigneur, lui, il nous invite plutôt à l'amour. La haine est le contraire de l'amour. En toutes circonstances, nous devons manifester l'amour parce que l'amour est le remède de la haine. Alléluia. Si tu as la haine dans ton cœur, tu es vraiment malade. Tu souffres. Tu as une maladie. Tu as une maladie parce que la haine ne vient pas de Dieu. Je te dis, chrétien, faut redonner à César ce qui est à César et rejette les œuvres des ténèbres. Amen. Donc, le quatrième esprit démoniaque qui a été relâché contre le cœur de l'homme, c'est la haine. Le cinquième esprit démoniaque. Il faut prendre Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Rapidement. Jacques chapitre 3, le verset 16. Oui. Car là où il y a un zèle amer. Et un esprit de dispute. Il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. Il faut prendre Acte 7, verset 9. Acte 7, verset 9. Acte 7, verset 9, rapidement. Acte chapitre 7, verset 9. Oui. Les patriarches. Jaloux de Joseph. Le vendit pour être amené en Égypte. Pour être esclave. Alléluia. Donc on dit jaloux de Joseph. Donc le cinquième démon, c'est la jalousie. Quand tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, ou de quoi que ce soit, bien aimé,
vraiment faire tout pour t'en débarrasser. L'esprit de la jalousie, c'est un esprit qui te pousse à ne pas te réjouir du bonheur de l'autre. Quand tu vois que le Seigneur est en train de faire grâce à ton frère et qu'il est en train d'avancer, l'esprit, lui, il combat ça. Plutôt que de te réjouir pour que cette même grâce se déverse aussi dans ta vie, alors tu grinces des dents contre ton frère. Tu n'es pas content, tu ne partages pas sa joie. C'est ça l'esprit de jalousie. Il fait en sorte que tu ne veuilles pas seulement être aimé de tous. L'esprit de jalousie, il va te pousser à faire toutes les choses pour que les regards s'attirent vers toi. Les regards soient fixés sur toi. Il faut que c'est toi qu'on voit. Tu vas voir que cette personne-là, dans un milieu, va tout faire pour se faire remarquer. Alléluia. Va tout faire. C'est l'un des caractères aussi de l'orgueil. Va tout faire pour se faire remarquer. Il veut tout faire pour qu'on dise que c'est lui. Il veut tout faire pour qu'on parle aussi de lui. Alléluia. Ça, c'est un esprit de jalousie. Gloire à Jésus. Prenons le Proverbe 27, verset 4. Nous sommes en train de citer les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Et après ça, nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Rapidement. Nous avons pratiquement fini. Proverbe 27, verset 4. Proverbe 27, le verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Alléluia. La fureur, oui, allons-y. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera devant la jalousie? Alléluia. Qui peut résister devant la jalousie? Bien-aimé, si tu as ce péché-là dans ton cœur, sache que l'esprit de la jalousie te contrôle. Alléluia. Le 6e et dernier esprit démoniaque relâché contre le cœur, c'est l'esprit de la convoitise. Exode 20, verset 17. La convoitise. Exode 20, verset 17, rapidement. Exode 20, 17. Oui. Tu ne convoiteras point la maison. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni la femme de ton prochain. Ni son serviteur. Son serviteur non plus. Ni sa servante. Sa servante non plus. Ni son bœuf. Son bœuf non plus. Ni son âne. Son âne non plus. Ni aucune chose qui appartienne à ton frère. Alléluia. Tu ne convoiteras point. Donc la convoitise, c'est un esprit qui te pousse à un désir extrême. Un désir extrême de posséder quelque chose. C'est-à-dire quand tu vois la chose là, tu veux forcément avoir ça. Tu veux aussi avoir. Tu veux aussi ça. Tu as vu ça chez ton frère. Tu convoites, tes yeux sont dessus. Tu veux ça. C'est l'esprit de la convoitise qui fait ça. Donc normalement, c'est pas mauvais de pouvoir désirer obtenir quelque chose. Mais normalement, c'est comment intervient la convoitise? La convoitise intervient quand la chose que tu désires là, normalement tu n'as pas droit à ça. C'est là que la convoitise vient. Sinon, je désire manger, par exemple, du poulet avec des frites. Ça, c'est un besoin normal. N'est-ce pas? Mais si je dis maintenant, même poulet et puis frites que dans la main de mon frère, là, c'est ça que je veux, c'est là il y a un problème. Est-ce que tu vois un peu la différence? Tu comprends maintenant? Je dis, bon, je désire avoir une voiture. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas un péché. Mais la même voiture de mon frère, de la manière, le même format, les mêmes pneus, la même couleur, même design, c'est ça que je veux convoitise. Donc c'est désirer quelque chose auquel normalement on n'a pas droit. Ou bien tu vois la femme de ton frère ou le mari de ton frère, de ta soeur, et puis tu dis, si seulement il pouvait avoir le même mari, ou bien il pouvait avoir la même femme, sa femme là, si vraiment elle pouvait être pour moi, c'est fini, tu as péché. La convoitise. Tu n'as pas droit à sa femme n'est pas pour toi, tu n'as pas droit à son mari, mais tu convoites. Ou bien le frère là, il n'était pas destiné comme mari, ou la soeur n'était pas destinée comme femme, mais tu la convoites dans le secret. C'est un grave péché. Alléluia. Donc, il te donne le sentiment que cet esprit, l'esprit de la convoitise, te donne le sentiment que si tu n'as pas obtenu cette chose-là, tu ne peux pas vivre. Tu n'es pas à l'aise.
a dit, tu es troublé, tu es là, tu ne sais pas où partir, tu es troublé, comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es mélangé. Tant que tu n'as pas eu ça, tu n'es pas tranquille. Voici le sentiment que te donne cet esprit-là. Alléluia. C'est ça l'esprit de la convoitise. Donc, bien aimé, voilà, l'esprit de la convoitise fait partie de la classe des esprits de possession. L'esprit qui pousse à vouloir posséder. Donc, c'est l'esprit de la convoitise. Donc, il y a le premier, l'orgueil, le deuxième, la colère, troisième, manque de pardon, quatrième, la haine, cinquième, la jalousie, sixième, la convoitise. Alléluia. Tu es informé maintenant de ces esprits, de ces démons qui ont été relâchés contre le cœur. Tu vas maintenant prendre une position d'humilité. Prends une position d'humilité, tu vas parler à Dieu. Tu vas te repentir toutes les fois où tu as manifesté ces fruits de ces esprits-là. Toutes les fois où tu as eu l'orgueil en toi. Toutes les fois où tu as eu la colère en toi. Toutes les fois où tu as manifesté le manque de pardon, la haine, le désir de vengeance. Tu as manifesté la jalousie, l'orgueil. J'ai dit de prendre une position d'humilité dans ton salon, dans ta chambre, partout où tu te trouves. Prie, demande pardon au Seigneur. La Bible dit que si nous confessons notre péché, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Prie maintenant, prie. Prie au nom de Jésus. Prie, demande pardon au Seigneur pour toutes ces choses. Peut-être tu ne savais pas que ces caractères étaient liés à des démons et tu faisais la volonté de ces démons sans le savoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a permis de comprendre ces choses. Le Seigneur t'a permis de connaître ces choses. Alors prie, demande pardon au Seigneur. Réponds-toi. Prie. Forcément, tu as manifesté ces choses. Et même quand tu es devenu chrétien, tu as continué encore à les manifester. Cela ne vient pas de Dieu. Ce sont les 6 esprits démoniaques qui ont été relâchés. Il faut prier le Seigneur. Faut prier le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Prie. Demande pardon à Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Nous te supplions, nous te rendons toute la gloire. Nous te supplions pour toutes les fois. Seigneur, nous avons manifesté l'orgueil. Nous avons manifesté la colère. Nous avons manifesté la haine, le désir de vengeance. Nous avons manifesté le manque de pardon. Nous avons manifesté, oh Dieu Tout-Puissant, la convoitise. Nous avons manifesté la haine. Nous avons manifesté, Seigneur, la jalousie. Nous te demandons pardon. Rappelle-toi de là où tu es tombé. Et confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, la miséricorde de Dieu te sera accordée. La miséricorde de l'Éternel te sera accordée. Prie. La miséricorde de l'Éternel te sera accordée. Prie le Seigneur. Il est là. Il t'entend. Confesse. Car tu ne peux pas aller en guerre. Tu ne peux pas aller au combat. Si tu as encore les choses du diable en toi, si tu as ces choses encore en toi, c'est impossible ta prière de combat que tu vas faire. C'est pourquoi débarrasse-toi. La Bible dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Prie. Prie le Seigneur. Demande-lui pardon. Dis Seigneur, je ne savais pas que ce sont des démons qui ont été relâchés contre mon cœur. Et j'obéissais à leurs convoitises. J'obéissais à leurs ordres. Prie le Seigneur. Oh Jésus, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes dépouillés du corps, mais nos cœurs sont remplis de malice. Nos cœurs sont remplis de péché. Nos cœurs sont remplis de haine. Nos cœurs sont remplis de colère. Nos cœurs sont remplis d'hypocrisie. Nos cœurs sont remplis, oh Jésus-Christ, d'orgueil. Nos cœurs sont remplis de convoitise. Nos cœurs sont remplis du manque de pardon. Nos cœurs sont remplis, Seigneur, de la jalousie. Aie pitié de nous, Seigneur. Je prie que ta miséricorde soit sur tes enfants. Que ta miséricorde soit sur ton peuple. Que ta miséricorde soit sur tes enfants. Que ta miséricorde soit sur ton peuple. Éternel des armées. Prie le Seigneur. Demande pardon. Car aujourd'hui tu dois rompre ces liens. Aujourd'hui tu dois briser ces liens. Prie. Jésus est Dieu, il est capable de te délivrer. Il dit si ton péché est comme le cramoisi, si ton péché est rouge comme le cramoisi, oui, lui l'Éternel,
il va le rendre plus blanc que la neige. Il va te rendre plus blanc que la neige. Si et seulement si tu confesses tes péchés, si et seulement si tu te libères, si et seulement si tu libères ton cœur et tu reconnais là où tu es tombé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sûrement tu as eu la haine contre un membre de ta famille. Tu as eu la haine contre un frère à l'église, contre un serviteur de Dieu, contre une servante de Dieu, contre quelqu'un au travail, un collègue au travail. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. L'orgueil a rempli ton cœur. Tu as voulu dominer les autres. Tu as voulu faire soit ta domination. Or, cela ne vient pas du Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Prie, 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 prie. Et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il faut prier le Seigneur au nom de Jésus. Il faut prier le Seigneur au nom de Jésus. Rejette ces choses aujourd'hui. Renonce à 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 ces choses aujourd'hui. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu sais, et si tu es sûr que tu n'as plus rien à devoir au diable par rapport à ces 6 démons et les œuvres, tu vas réclamer le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour te laver. Aujourd'hui, je le déclare, beaucoup de choses vont sortir de toi. Beaucoup de choses vont sortir de ton cœur. Le Seigneur va descendre pour libérer ton cœur. Faut prier, faut prier, faut prier. Réclame le sang. Réclame le sang, réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le sang puissant de Jésus. Le sang glorieux de Jésus. Réclame le sang. Réclame le sang. Réclame le sang. Priez, 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 priez. Réclame le sang, réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Pour purifier ton cœur. Car aujourd'hui nous attaquons le cœur. Nous voulons travailler sur le cœur. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour te laver. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as révélé ce soir. Tu m'as révélé ce soir. Les 6 esprits démoniaques. Qui attaquent le cœur de l'homme. Éternel des armées. Je ne veux plus être soumis. À leur puissance. Je ne veux plus être soumis. À leurs œuvres. C'est pourquoi. Avant d'aller au combat. Éternel. Je me révèle de ton sang. Je me couvre de ton sang. Et je me réveille. De l'armure céleste. L'armure de feu. L'armure de puissance. Seigneur Jésus. Je prends le casque du salut. Je porte la cuirasse. Je mets à ma hanche la ceinture. Seigneur, je mets la chaussure. Seigneur, je saisis le bouclier. Et je prends l'épée. Pour aller au combat. Éternel. Que tous les éléments de la nature m'accompagnent. Que le feu. Que l'eau. Que l'air m'accompagne. Seigneur Jésus. Que l'éclair. Le tonnerre m'accompagne. Seigneur Jésus. Dévance-moi dans ce combat. Car tu as dit dans ta parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Mais si ces 6 esprits m'attaquent et possèdent mon cœur, mon cœur ne sera pas pur. Mon cœur ne sera pas pur. Pour te servir dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui même, sur la base de ma prière, viens me délivrer, viens me restaurer, viens briser la chaîne qui avait environné mon cœur, qui me poussait à ces œuvres de la chaîne, qui me poussait à l'orgueil, qui me poussait à la colère, qui me poussait au manque de pardon, qui me poussait à la haine, qui me poussait à la jalousie, qui me poussait à l'orgueil et à la
convoitise. Seigneur, aujourd'hui même, au sorti de cette prière, que je sois délivré, que je sois détaché, que mon cœur soit pur, que mon cœur soit pur, pour te voir, pour te voir. Prie maintenant le Seigneur, prie. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Allez, prie. Je prie de venir prendre le contrôle. Prie. Seigneur, inonde mon cœur. Recommande-toi au Seigneur. On va entrer tout à l'heure dans le combat. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Prie. Demande au Seigneur de te revêtir de toutes les armes spirituelles. De ton feu. De toutes les armes spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Marc 7, verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Donc, il y a des péchés du cœur, il y a des péchés du corps, il y a des péchés de la pensée. Mais aujourd'hui, nous nous levons contre les 6 esprits démoniaques qui attaquent le cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le premier esprit, c'est l'orgueil. Bien aimé, si tu es disposé, que ce soit dans ton salon, que ce soit où tu te trouves, si tu es disposé, pendant que tu seras en train de prier, les séments de l'orgueil vont sortir de toi puissamment. Donc mets la foi dans cette prière que tu vas faire. Alléluia. Amen. Mets la foi dans cette prière. On va prendre Romains 12, verset 16. Rapidement. Romains 12, verset 16. Nous allons prier. Rapidement. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, les sémences et les œuvres de ces 6 démons-là vont quitter nos cœurs. Et nous aurons les cœurs purs devant le Seigneur. Romains 12, verset 16. Vite. Romains 12, verset 16. Oui. Il est écrit. Ayez les mêmes sentiments. Les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Il ne faut pas être sage à tes propres yeux. Vous voyez, tout ce qu'on a cité, être attiré par ce qui est élevé, tout ça c'est l'orgueil. Ce sont les œuvres de l'orgueil. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu. J'ai entendu ta parole. Ta parole ce soir m'a démontré que l'orgueil est un esprit maléfique. Est un esprit démoniaque. Que le diable a relâché pour attaquer mon cœur. Éternel, je déclare sur la base de ta parole qui dit dans Jérémie que ma parole n'est-elle pas un feu, n'est-elle pas un marteau qui brise le roc. Éternel, je saisis le marteau du Saint-Esprit. Seigneur, toutes les chaînes de l'orgueil qui avaient environné mon cœur, je les brise. Allez, Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Pendant toute la prière, il faut avoir ta main posée sur ton cœur. Le Seigneur va s'appuyer sur ta main. Un feu va sortir de ta main. Et pendant que tu déclares ces paroles-là, ton cœur les reçoit en même temps.
Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je déclare. Par ton sang. Toutes ces semences de l'orgueil que l'ennemi a déposé dans mon cœur. J'ordonne par le sang de Jésus que ces semences sortent de moi. Sors 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 de moi. Allez, chasse-les maintenant. Chasse tous ces semences. Chasse tous ces semences. Chasse tous ces semences. Chasse tous ces semences. Chasse-les, chasse-les, chasse-les. Allez, 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 chasse-les. 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 Par le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Vous les chassez de ton cœur. Vous les chassez de ton cœur. Vous les chassez de ton cœur. Vous les chassez. 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 Allez chasse-les. 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 Au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur encore. Tu vas dire Seigneur Jésus. Que le royaume, le trône de l'orgueil dans mon cœur, toutes ces semences, et même les démons, l'esprit de l'orgueil réside dans mon cœur et qui me pousse à me lever au-dessus des autres. Seigneur, que ces semences, son trône, son royaume dans mon cœur, prenne feu, 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 prenne feu. On le fait détruire, détruire les semences de la guerre. Tous ces semences. Allez, prie. Tous ces semences. Allez, détruis. Amis dans mon cœur. Détruis. Prends feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenne feu. 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 Au nom de Jésus. Les gars, il lâche ton cœur. Il sort de ton cœur maintenant. Il sort de ton cœur. La prophétie que tu es en train de manifester, c'est l'orgueil qui s'en va. Les semences de l'orgueil qui s'en va. Ça sort de toi. Le démon s'en va. Il lâche prise par ta prière. 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 Il lâche prise. Il sort de toi. Il sort de toi. C'est un ordre qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Il sort de toi. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Le deuxième esprit démoniaque. Nous avons la parole de Dieu qui dit dans le livre de Jacques que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand l'homme se met en colère contre son frère ou contre quelque chose, ou contre quelqu'un, il est capable de ne pas accomplir la justice de Dieu parce qu'il va vouloir faire les choses selon lui-même. Et ça le pousse à la destruction. J'ai dit que le démon de colère fait partie des démons de la classe de la destruction. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, tu vas prier. Toi, la colère te domine. Toi, les démons de la colère te dominent. Alléluia. Tu vas prier aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je te livre mon cœur. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Longtemps. La colère. M'a dominé. Et ça détruit. Beaucoup de choses. Autour de moi. Seigneur. Je déclare. Au nom de Jésus. Que toutes ces semences
semences de la colère sort de moi par le vomi, par le bâillement. Sort de moi par le vomi, par le bâillement, 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 par le sang, par le sang, par le sang, par le sang, le sang de Jésus, 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 ça sort de moi, 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 colère, 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 tu sors, 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 des semences, sors de moi, par le sang, 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 par le sang. Allez, prie, 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 ça sort maintenant. Libère mon cœur maintenant. prie, 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 Par le sang maintenant. prie, toi, prie, prie, prie. Par le sang maintenant. Tu libères mon cœur. Prie. Tu libères mon cœur. Prie, quelque chose est en train de se passer. Que les hôtels que tu as Quelque chose est en train de se passer. ça sort maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Par le sang. Ça libère mon cœur. Quelque chose est en train de se passer. Que toutes ces choses. Pendant que tu pries, tu sens quelque chose en train de sortir. Tu sens ton cœur en feu. Toutes ces choses. Tu sens ton cœur en feu. Par le sang. Tu sens ton cœur en feu. Par le sang. Prie, 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 Par le prie. sang. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Prie, Par le prie, sang. prie, 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 prie. Libère mon cœur maintenant. Libère mon cœur maintenant. Prie, 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 Libère prie. mon cœur maintenant. Au nom de Jésus. 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 Par le sang. Alléluia. Par le sang. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que le trône Que le trône de la colère. de la colère. L'esprit de la colère. L'esprit de la colère. Il règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Seigneur. Seigneur. Comme Élie. Comme Élie. Je t'invoque. Je t'invoque. Du haut du ciel. Du haut du ciel. Fais descendre. Fais descendre. Ton feu. Ton feu. Et que le royaume. Le royaume. De la colère. De la colère. Le démon. Le démon. De la colère. De la colère. Prends feu. 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 Envoie le feu. Envoie le feu. 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 Le feu. Détruis. Le feu. Détruis. Le feu. Le royaume de la colère. Le feu maintenant. Avec le feu. Brise maintenant. Avec le feu. Le feu maintenant. Dans ton cœur. Brise maintenant. Garde la main sur ton cœur. Garde la main sur ton cœur. Tout le royaume. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Pendant que tu pries, le feu descend dans ton cœur. Le feu descend dans ton cœur. Et il consume les œuvres de la colère. Les œuvres de la colère. Les œuvres de la colère. Par le feu. 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 Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ordonne à la colère. J'ordonne à la colère. Sortez de mon cœur. 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 Sors 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 de mon cœur. Allez, prie maintenant. Sors de mon cœur. Prie maintenant. Sors de mon cœur. Prie, 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 J'ordonne prie, prie, maintenant. Par la puissance de Jésus. Que la colère libère mon cœur. 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 Prie, 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 prie. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Tous ces sémences maintenant. Tous ces sémences maintenant. Tout degré maintenant. De la colère maintenant. Libère mon cœur maintenant. Au nom de Par Jésus. le feu maintenant. Au nom de Par le Jésus. feu maintenant. Au nom de Par le Jésus. feu maintenant. Au nom de Par le Jésus. feu maintenant. Au nom de Vous Jésus. libérez mon cœur. Au nom de Vous Jésus. libérez mon cœur. Au nom de Vous Jésus. sortez maintenant. Au nom de Vous Jésus. sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Vous libérez mon cœur. Vous libérez mon cœur. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons un troisième esprit. Le manque de pardon. Gloire à Jésus. Amen. Marc 11, verset 25. Je vais lire rapidement. Marc 11, verset 25. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. La Bible dit quoi? Pardonnez. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, il y a un démon qui t'empêche de le faire. Donc si vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. J'aimerais avant qu'on fasse cette prière. Toi qui me suis, toi qui es là actuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas encore pardonné?
Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose, ça t'a tellement fait mal que tu n'as pas encore laissé? Si c'est le cas, fais-le à l'instant même. Que l'image de la personne apparaît dans ton esprit. Et devant Dieu, dans ton cœur, tu lui dis, je te pardonne toi. Et quand tu vas finir, quand on va finir la prière, ce que tu vas faire, tu vas aller, tu vas l'appeler. S'il est proche de toi, tu vas vers lui. Ou s'il est loin de toi, tu l'appelles. Et tu lui dis, tel jour, tu m'as fait telle chose, j'ai été vraiment blessé, je te pardonne. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc le manque de pardon. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Celui qui ne pardonne pas. Celui qui ne pardonne pas. Aux hommes. Aux hommes. Les offenses. Les offenses. Toi aussi. Toi aussi. Tu ne vas pas pardonner. Tu ne vas pas pardonner. Les offenses. Les offenses. Que nous faisons. Que nous faisons. Seigneur. Seigneur. Je déclare. Je déclare. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je pardonne. Je pardonne. À tous ceux. À tous ceux. Qui m'ont offensé. Qui m'ont offensé. Je pardonne. Je pardonne. Aux membres de ma famille. Aux membres de ma famille. Qui m'ont offensé. Qui m'ont offensé. Je pardonne. Je pardonne. Aux frères de l'église. Aux frères de l'église. Aux sœurs de l'église. Aux sœurs de l'église. Qui m'ont offensé. Qui m'ont offensé. Je pardonne. Je pardonne. Aux collègues du travail. Aux collègues du travail. Qui m'ont offensé. Qui m'ont offensé. Je pardonne. Je pardonne. À tous ceux. À tous ceux. Que je côtoie. Que je côtoie. Qui m'ont offensé. Qui m'ont offensé. Seigneur. Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Toute personne. Toute personne. Qui m'a offensé. Qui m'a offensé. Et que je n'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné. En ce lieu. En ce lieu. Seigneur. Seigneur. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Tu as dit. Tu as dit. Rendez à César. Rendez à César. Ce qui est à César. Ce qui est à César. Et à Dieu. À Dieu. Ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu. Seigneur, je redonne. Je redonne. Au monde des ténèbres. Au monde des ténèbres. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Qu'il m'avait donné. Qu'il m'avait donné. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Sur la base de ta parole. Sur la base de ta parole. Éternel. Éternel. Toutes ces semences. Toutes ces semences. De manque de pardon. De manque de pardon. Par ma main. Par ma main. Qui est imposée sur mon Qui est cœur. imposée sur mon cœur. Que cette sémence. Cette sémence. À l'instant où je prie. À l'instant où je prie. Prends feu. 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 Allez, prie. Tous ces mots maintenant demandent de Allez, prie. que le diable maintenant Tu vas voir. dans mon cœur. L'amour va commencer à rentrer dans ton cœur. Cet esprit de Et même ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont fait du mal, tu vas commencer à les aimer. Tous ces mots Priez, il faut prier. de manque de pardon. L'esprit du manque de pardon s'en va. À partir dans mon cœur. Seigneur Jésus. L'esprit du manque de pardon s'en va. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. L'esprit du manque de pardon s'en va. Le manque de pardon. Que le diable Allez, prie. introduit dans mon cœur. C'est l'esprit de Dieu. Que ma main est posée sur mon cœur. Seigneur Pour Jésus. libérer toutes ces personnes que tu n'as pas encore pardonnées. Tu les as enfermées dans ton cœur. Libère-les aujourd'hui. Pardonne-les à l'instant même. Et tu vas voir la guérison de ton cœur. Ça prenne feu. Cette maladie que tu traînes, ce n'est pas parce que tu es malade, mais à cause du manque de pardon. Prie. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que l'esprit Quel esprit du manque de pardon. du manque de pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Se retire de mon cœur. 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 Se retire. 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 Allez, prie. Allez, prie. Allez, prie. Allez, prie. Allez, prie. Retire ça de ton cœur. Ce n'est plus ta main qui agit, mais c'est la main du Saint-Esprit. C'est la main de Jésus-Christ. Retire ça de ton cœur. 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 Allez, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Retire avec force. Retire avec vie. Retire avec force. Retire avec vie. Retire avec force. Retire avec vie. Retire. Regarde, ça sort de toi. Ça sort de toi. Ça te quitte. Ça te quitte. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Le quatrième esprit, c'est la haine. C'est qui tu hais. Tu entends des gens dire, lui là, je le hais. Bien aimé, ces paroles ne viennent pas de Dieu.
Ces sentiments ne viennent pas de Dieu comme on l'a vu. Mais qui est-ce que tu es contre qui tu gardes encore la haine? Alléluia. Dieu ne t'a-t-il pas pardonné? Lorsque tu étais dans la débauche, lorsque tu étais dans la sorcellerie, lorsque tu étais dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, Dieu ne t'a-t-il pas pardonné pour te ramener à lui? Mais pourquoi es-tu ton frère? Pourquoi es-tu ta soeur? Alléluia. Rappelle-toi la personne que tu as eu en aversion ces derniers temps. Rappelle-toi la personne que tu as eu en aversion des années auparavant. Peut-être dans ta famille, il y a un oncle, une tante qui t'a persécuté. Ton père ou ta mère même t'a persécuté. Et tu as gardé ça encore dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Et ça te fatigue. Le Seigneur va te libérer. Aujourd'hui même, tu vas libérer ton cœur. Alléluia. Amen. Et on va utiliser cette arme. Le sang de Jésus. Quand tu vas répandre le sang de Jésus dans ton cœur, tu vas voir ton cœur va commencer à te faire mal. Parce que le démon de la haine ne va pas lâcher prise facilement. Mais ton cœur va commencer à te faire mal. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est le Seigneur qui est en train de te libérer comme ça. Alléluia. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je le crois au nom de Jésus. Tu ne vas plus haïr quelqu'un. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je plonge ma main dans ton sang. Je plonge ma main dans ton sang. Et j'envoie vers mon cœur. Et j'envoie vers mon cœur. Je ne sais pas ce qui est caché. Je ne sais pas ce qui est caché. La Bible dit c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur aujourd'hui. Seigneur aujourd'hui. Je vais être libéré. Je vais être libéré. De la haine. De la haine. La haine que j'ai contre quelqu'un. La haine que j'ai contre quelqu'un. La haine que j'ai contre mon père. La haine que j'ai contre mon père. La haine que j'ai contre ma mère. La haine que j'ai contre ma mère. La haine que j'ai contre mon oncle. La haine que j'ai contre mon oncle. La haine que j'ai contre ma tante. La haine que j'ai contre ma tante. La haine que j'ai contre mon enfant. La haine que j'ai contre mon enfant. Contre mon neveu. Contre mon neveu. Ma nièce. Ma nièce. La haine. La haine. Que je manifeste. Que je manifeste. Envers tes serviteurs. Envers tes serviteurs. Envers un frère de l'église. Envers un frère de l'église. Envers une église. Envers une église. Seigneur. Seigneur. Je me répands. Je me répands. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ces choses ne font pas de toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. De la haine. De la haine. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. De la haine. De la haine. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Seigneur. Seigneur. Déverse ton sang. Déverse ton sang. Déverse ton sang. Déverse ton sang. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Et pendant que je prie. Pendant que je prie. Que la haine me quitte. 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 Il faut prier. Il faut prier avec vie. Il faut prier en esprit. Quelque chose se passe. Le sang de Jésus est en train de nettoyer ton cœur. Cette chaleur que tu sens dans ton cœur. Ce feu que tu sens dans ton cœur. C'est la puissance de Dieu qui te visite. Le sang de Jésus est en train de travailler. Est en train de balayer de ton cœur. La haine. La haine. La haine. La haine. La haine. La haine. Regarde le travail du sang de Jésus. Ça coule dans ton cœur comme un torrent. Pour balayer la haine. Pour balayer les racines de la haine. Pour balayer les semences de la haine. Allez, prie. Allez, prie. Allez, prie. Allez, prie. Allez, prie. Ça sort. Allez, prie. Il te lâche. Il te lâche. Par la puissance du sang de Jésus. 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 Prie. Regarde, il s'en va. Sors de mon cœur maintenant. Il s'en va. Libère maintenant. Tu commences à crier de douleur. De la haine. Tout ça se passe. Tu commences à crier de douleur. Tu commences à crier de douleur. Par le sang. Il s'en va. 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 Il s'en va.
va, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Par le sang. Par le sang. Au nom de Jésus. acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La jalousie. Tu n'es pas content du bonheur des autres. La jalousie n'est pas loin de la sorcellerie. Si tu as en toi l'esprit de la jalousie, il va te connecter à l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et tu vas vouloir à chaque fois faire le mal. Toute ta pensée sera habitée par le mal. Toute ta pensée sera habitée par le mal. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de la jalousie. Amen. Amen. Quand les choses arrivent de bien à ton frère, à ta soeur, pardon, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur en ce sens. Gloire à Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Toute sémence de jalousie qui réside en moi. Seigneur, parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Je déclare que les sémences de la jalousie qui règnent dans mon cœur prennent feu, 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 prennent feu. Allez, prie maintenant. Allez, prie. De là où tu es, prie. De là où tu es, prie. De là où tu es, prie. De là où tu es pris, 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 prie le Seigneur, prie, les semences de la jalousie te quittent, les semences de la jalousie te quittent, les semences de la jalousie te quittent. Ça sort de toi. 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 L'Éternel vient briser le joug de la jalousie. Les chaînes de la jalousie se brisent dans ton cœur. 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 Se prie dans ton cœur, se prie dans ton cœur, se prie dans ton cœur. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Le dernier esprit démoniaque. Alléluia. Amen. La convoitise. On va prendre Habakkuk 2, verset 9. Habakkuk 2, le verset 9. Le dernier esprit, la convoitise. Avant maintenant que nous passons à la restauration du cœur. Vous allez voir, le Seigneur va déposer plein de choses dans le cœur de ses enfants. Alléluia. Amen. Et tu seras une nouvelle personne. Ton cœur sera changé. Il y a certaines choses quand tu vas voir, ça va t'importer peu. Alléluia. Et tu vas plus répondre au désir du cœur. Habakkuk 2, verset 9, oui. Habakkuk 2, verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison. Malheur à celui qui amasse pour sa maison. Des gains iniques. Des gains iniques. Afin de placer son nid. Oui. Dans un lieu élevé. Pour se garantir de la main du malheur. Amen. Alléluia. Amen. Prends Jacques 1, verset 14 à 15. Jacques 1, verset 14 à 15. Bien aimé, reste concentré. Parce que quand on va finir de prier pour ces 6 sujets, le Seigneur va laisser un temps au Seigneur, lui va commencer à travailler dans le cœur. De là où tu te trouves, tu vas voir la puissance de Dieu. Oui. Jacques chapitre 1, verset 14. 1 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oui. Puis la convoitise. Puis la convoitise. Lorsqu'elle a conçu. Lorsqu'elle a conçu. Enfante le péché. Engendre le péché. Et le péché. Étant consommé. Il consomme le péché. Puis la mort. La mort. Alléluia. Amen. Donc c'est parce que tu as convoité que tu seras amené à pécher. Tu vois, c'est tout un système. C'est tout un système qui se passe. Alléluia. C'est tout un système. On te pousse à convoiter. On te pousse à convoiter. Quand tu convoites maintenant, ta main s'avance vers le péché. Au début du programme, j'ai donné le système que le diable passe, par lequel il passe pour pousser les gens à pécher. Il attaque la pensée. Il transmet ça au cœur. Le cœur
façonne ça, médite ça bien, et puis le corps exécute. Alléluia. Donc c'est le schéma qui est là. Donc une fois que tu convoites dans ton cœur, tu seras forcément amené à pécher. Et quand tu vas pécher, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. La parole de Dieu dit, tu ne convoiteras point. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Tu m'as fait savoir. Tu m'as fait savoir. Que en plus d'être un péché. En plus d'être un péché. La convoitise. La convoitise. Est un esprit démoniaque. Est un esprit démoniaque. Ta parole déclare. La parole déclare. Que tu ne convoiteras point. Que tu ne convoiteras point. Oh Dieu. Oh Dieu. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Délivre-moi. Délivre-moi. De la convoitise. De la convoitise. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Éternel. Éternel. Par mes mains. Par mes mains. Ils sont posés sur mon cœur. Sur mon cœur. Je commande maintenant. Je commande maintenant. Au feu du Saint-Esprit. Au feu du Saint-Esprit. De descendre dans mon cœur. De descendre dans mon cœur. Et de consumer. De consumer. Les œuvres. Les œuvres. Du démon de la convoitise. Du démon de la convoitise. Maintenant même. Le feu. De son royaume. Son trône. Son trône. Sa domination. Sa domination. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Donne feu. 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 Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'arrache de mon cœur Arrête de mon cœur. les séments de la convoitise. Les séments de la convoitise. J'arrache de mon cœur Arrête de mon cœur. les fruits de la convoitise. Les fruits de la convoitise. Je les arrache. 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 De mon cœur. De mon cœur. De mon cœur. Je les arrache. Je les arrache. Je les arrache. De mon cœur. Je les arrache. Je les arrache. Je les arrache. De mon cœur. 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 Je les arrache. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. libère-moi de la convoitise. Libère-moi de la convoitise. Délivre-moi de la convoitise. Délivre-moi de la convoitise. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Délivre-moi de la convoitise. Délivre-moi de la convoitise. Maintenant même. Maintenant. Bien-aimé, tu vas garder le silence. Mets ta main sur ton cœur, dispose-toi. Maintenant que tu as chassé tous ces 6 esprits, maintenant que tu as détruit les œuvres dans ton cœur, la restauration du Seigneur vient vers toi. Par son sang. Éternel, par les mains qui sont imposées sur les cœurs, viens par ton sang restaurer les cœurs. Seigneur, toutes ces blessures et toutes les séquelles que les cœurs de tes enfants ont reçues à travers ces démons, à travers ces œuvres de ténèbres qu'ils ont manifestées pendant des années. Seigneur, aujourd'hui, le Dieu de la restauration que tu es, descends ton sang, Seigneur Jésus. Descends ton sang. Le sang de Jésus pénètre ton cœur. Le sang de Jésus te restaure. Il vient nettoyer ton cœur. La douleur que tu vas avoir, ne t'inquiète pas, c'est ta délivrance. Regarde, les 6 esprits démoniaques s'en vont. Les 6 esprits démoniaques s'en vont. Ils n'ont plus de place. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus t'a racheté. Je le déclare, le sang de Jésus fait son travail. Tu vas sentir une chaleur, un liquide chaud pénétrer ton cœur. Le Seigneur est en train de nettoyer ton cœur. Et il te libère de ces démons. Il te libère de les œuvres. Reçois maintenant. Reçois le sang de Jésus. 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 Dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Qui vient balayer. Qui vient balayer. Qui vient balayer, 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 qui vient balayer de ton cœur. Toutes ces choses, reçois maintenant. 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 Reçois ta restauration. Toi qui avais du mal à pardonner, le Seigneur te remplit de compassion,
te remplir de compassion, même pour ceux-là qui t'ont blessé, même pour ceux-là qui t'ont offensé. Aujourd'hui, le Seigneur vient, par son sang, guérit ton cœur. Le Seigneur vient, par son sang, guérit ton cœur. Ton cœur est guéri par le sang de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Je vois le Seigneur rempli d'amour, plusieurs cœurs. Je vois le Seigneur rempli d'amour, rempli d'amour, rempli de compassion. Le Seigneur remplit ton cœur d'amour, qui est l'un des fruits de l'esprit. Et ça descend dans ton cœur comme un feu, comme les langues de feu. Ça descend dans ton cœur comme un feu. Ça descend dans ton cœur comme un feu. Et tu reçois l'amour de Dieu. Tu reçois. Et pendant que tu es en train de recevoir, le Seigneur te rappelle par là où tu es passé. L'amour que tu n'as pas reçu. Il dit, c'est dans ma main que tu vas recevoir cet amour. L'amour que les hommes ne t'ont pas donné. Jésus te donne cela aujourd'hui. Jésus te donne cela aujourd'hui. Et il te guérit. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Toi qui pensais que tu étais seul, toi qui pensais que tu étais rejeté, le Seigneur vient guérir ton cœur. Ce qui avait causé l'amertume, ce qui avait causé la haine, ce qui avait causé le désir de vengeance en toi, la colère, le Seigneur vient guérir ces choses aujourd'hui. Il vient te guérir. Reçois, reçois, reçois le sang de Jésus. Reçois la restauration. Reçois l'amour de Dieu qui envahit ton âme, qui envahit ton cœur. Le Seigneur te restaure. Il te restaure de son amour. Il te remplit. Le Seigneur te prend dans les bras. Je vois certaines personnes que le Seigneur est en train de prendre dans ses bras pour les rassurer, pour les réconforter, pour essuyer les larmes. Oui, le Seigneur essuie tes larmes aujourd'hui. Le Seigneur essuie tes larmes. Ces démons ont été relâchés pour te pousser à faire la volonté de l'ennemi. Mais aujourd'hui, le Seigneur a choisi ce jour pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer. Et tu reçois ta restauration. Oui, toi qui avais le manque de pardon, le Seigneur te donne cette force de pardonner sur le champ, automatiquement, à l'instant où on t'a offensé. Le Seigneur te donne la capacité de pardonner en même temps. Reçois cela. Il y a d'autres qui vont ressentir comme une glace dans leur cœur. Le Seigneur te donne l'humilité. Tu vas sentir cette fraîcheur, cette glace déposée dans ton cœur. Le Seigneur te donne l'humilité. Il te donne l'humilité. Il te donne l'humilité. Il te donne l'humilité. Le Seigneur te donne la maîtrise de soi. Tu n'arrives pas à te contrôler. La colère te dominait. Il te donne la maîtrise de soi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ça se passe maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta restauration. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Le Seigneur le fait. Jésus-Christ le fait. Il le fait maintenant. Il le fait pour toi. Il le fait maintenant. Reçois. 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 Reçois une pluie de restauration. Une pluie de restauration. Qui est le sang de Jésus descend sur toi. Et ça te lave. 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 Et le Seigneur te donne un nouveau cœur. Reçois ce nouveau cœur. Tu es en train de le voir sur un plateau d'or. Le Seigneur te le donne maintenant. Et l'ange vient placer ça dans ta poitrine. L'ange vient placer ça dans ton cœur. L'ange vient placer ça dans ton cœur. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant ce nouveau cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Reçois cela. Ce cœur ancien que tu avais été endommagé par l'orgueil, avait été endommagé par la colère, avait été endommagé par le manque de pardon, avait été endommagé par la haine, avait été endommagé par la convoitise et la jalousie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne un nouveau cœur. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de compassion. Un cœur rempli, oui, de tempérance. Un cœur rempli de douceur. Reçois maintenant. C'est une réalité, c'est une vérité, une réalité. Ça se passe maintenant pour toi, pour ta vie. Reçois, reçois. Et désormais, tu seras fort, tu seras forte. Tu n'es plus la même personne, car Christ change. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, pour ce que tu fais pour ton peuple. Pour ce que tu fais pour tes enfants. Je bénis ton Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par lui dire merci. Pour sa grâce.
la force qu'il t'a donnée. Veille sur la délivrance que l'Éternel t'a accordée. Veille sur la grâce que le Seigneur t'a fait aujourd'hui. Oui, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour ce moment. Oh Jésus, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons la grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de au nom de au nom de au nom de est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, voilà. Nous devons comprendre que notre vie chrétienne, c'est combat sur combat jusqu'à la mort. Donc aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous dévoilons les œuvres des ténèbres à travers les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Désormais, si ces choses t'arrivent, il faut comprendre que ce n'est pas normal. Ça ne fait même pas partie de toi. Dieu t'a créé bon. Dieu t'a pas créé orgueilleux. Dieu t'a pas créé colérique. Dieu t'a pas créé rempli de haine. Dieu t'a pas créé avec le manque de pardon. Dieu t'a pas créé avec l'envie et la jalousie. Non, Dieu t'a créé bon. Mais si ces choses se trouvent en toi, ce sont des intrus. Tu as le pouvoir de les chasser. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres. Tu as le pouvoir de les anéantir. Alléluia. Donc je t'exhorte à veiller sur ton cœur. Alléluia. On dit garde ton cœur plus que tout au monde, car de là vient les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Donc garde ton cœur. Toutefois que tu sens que quelque chose s'introduit dans ton cœur, qui n'est pas conforme au fruit de l'esprit, prends un moment de jeûne, prends un temps de prière et ordonne, le Seigneur va te délivrer. Amen. Donc les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Peuple de Dieu, les temps sont difficiles. Le chemin est encore long. Le Seigneur n'est plus loin. Son retour est proche. Je vais exhorter tout le monde à veiller et à prier. À veiller sur sa robe. À veiller sur sa marche chrétienne chaque jour de sa vie. Et à tout juste examiner devant le Seigneur selon le livre de Sophonie chapitre 2. Et à savoir si nous sommes toujours sur le chemin. Si nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Faut pas penser que tu es déjà arrivé. Toujours faut t'examiner. Il faut t'examiner devant le Seigneur pour savoir si tu es encore dans la volonté de Dieu. Et ainsi, le Seigneur t'aidera petit à petit à te sanctifier jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Peuple de Dieu, ça a été un plaisir. Après ce long moment d'absence, nous bénissons le Seigneur qui fait tout choses dans son temps. Nous vous disons merci et nous prions que tous ces sujets de prière soient scellés dans le sang de Jésus. Nous allons prier pour la fin avant de nous séparer. Éternel, merci pour ce programme, pour ce moment que tu as permis. Jésus, voici, je prie que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été détruit, ait des conséquences dévastatrices dans le camp des ténèbres. Je prie que la restauration que tu as accordée au cœur et à l'âme de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, que cela, ô Père, s'attache à leur vie éternellement. Papa, je prie de couvrir chacun de nous de ton sang. Je prie de mettre en déroute tous les esprits des représailles que le monde des ténèbres va envoyer contre nous à cause de ce programme. Que nos vies, nos maisons, nos familles soient protégées par ton feu et par ton sang au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous permettre encore la prochaine fois de nous retrouver et d'accomplir ton œuvre ici. Merci, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame, 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 acclame. Voilà, peuple de Dieu, nous vous disons merci et ça a été un plaisir d'être à votre compagnie. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom.